Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des suspensions à barre de torsion. Mais avant d'arriver à là, on va juste d'abord revoir un peu les suspensions, dirons-nous, traditionnelles, les principes de suspension. Donc ici, c'est un modèle de suspension sur une propulsion. Donc là, on a le différentiel, l'essieu arrière. Et donc là, c'est le train avant. Donc je vais parler vite fait du train avant d'abord. Donc là, jambe McPherson. Ça, le haut là. Donc le haut, il s'accroche à la caisse, dans le coffre. Et c'est sur roulement à billes, donc ça permet à la roue de tourner autour de l'axe de la jambe. Euh, donc donc l'amortisseur, là, il est fixé à la partie supérieure du pivot de fusée. La fusée, c'est où se met la roue, le moyeu. En partie basse, il y a un bras de suspension simple, là. Alors lui, il est fixé au châssis, mais il peut pivoter. Donc il peut, le bras inférieur, il peut pivoter. Ça, c'est donc le pivot. Et de l'autre côté, le bras inférieur, il connecte au support de fusée par une rotule. Et la rotule, elle permet le déplacement vertical, mais aussi elle permet à la roue de tourner. Et ça, c'est la rotule. Donc pareil de l'autre côté. Oui, donc quand la roue se prend une bosse, la roue, elle monte et après elle redescend. Tout simple. Là, ça c'est ce qu'on appelle la barre stabilisatrice ou la barre anti-roulis. Alors elle s'accroche au bras inférieur, là, et elle s'accroche au châssis. Euh, donc qu'est-ce que la barre stabilisatrice apporte? S'il n'y avait pas cette barre, quand la voiture elle accélère ou elle freine, la roue elle aurait tendance à tourner. Donc ce qui se passe, c'est que la barre stabilisatrice elle crée un triangle. Le triangle est là. Là voilà le triangle. Hop, hop, hop. C'est ça le triangle. Et ce triangle, il empêche la roue de tourner sous l'effet des efforts longitudinaux d'accélération ou de freinage. Et ce que l'autre rôle de la barre stabilisatrice, c'est d'empêcher la voiture de se coucher quand on se prend un virage. Que quand on prend un virage, mettons à gauche, ça crée des forces qui tendent à faire se coucher la voiture du côté droit. Et la barre stabilisatrice, en reliant les deux côtés de la voiture, ça atténue un peu cet effet. Notez que ça s'appelle le roulis, l'anti-roulis. Le roulis, c'est bien jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas non plus en avoir de trop. Donc la barre stabilisatrice, elle a ce double rôle dans ce cas, quand on a un bras simple. Donc elle assure la triangulation, donc un maintien latéral de la suspension, mais elle assure aussi la stabilisation au niveau de l'anti-roulis dans les virages. Donc c'est un rôle double. Euh, le problème avec ce genre de suspension, c'est à cause des cylindres blocs qui sont en caoutchouc, il se passe que la roue elle a envie de bouger un peu dans tous les sens. Donc il y a des débattements qui se passent et qui ne sont pas voulus.
au niveau de la roue. Et donc en général, ce système, bon, ça marche, mais c'est pas vraiment optimum. Ce qu'on préfère, euh, au lieu d'avoir un bras simple, c'est d'avoir un bras triangulaire. Donc la tâche ici avec la rotule, c'est la même, mais au lieu de se connecter ici avec un seul pivot sur le châssis, on se connecte avec deux pivots. Donc rotule, un pivot là et un autre pivot là. Donc ça fait un triangle. Je vais peut-être le faire avec ma tablette, là, qu'on voit un peu mieux. Je vais essayer de dessiner. Je vais essayer, hein, je dis pas que je vais réussir. Donc le bras triangulaire, ça ressemblerait à ça. Ok? Donc ça, c'est la connexion au châssis. Connexion au châssis là. Donc connexion au châssis ici. Connexion au châssis là. Et là, donc la rotule. Et donc, ça pivote autour de cet axe. Ça pivote autour de cet axe, l'axe longitudinal. Et donc, ce qui se passe, bon, bah, c'est comme un bras simple, mais sauf que maintenant, il y a un maintien latéral. Donc, la roue, elle peut, bien sûr, monter ou descendre. Et dans ce cas, dans le cas du bras inférieur triangulaire, bien sûr, il peut toujours y avoir une barre stabilisatrice, mais dans ce cas-là, elle assure plus la triangulation, elle a juste un rôle de anti-roulis dans les virages. Bon, je vais passer à la suspension arrière. Dans ce cas-là, c'est une propulsion avec donc l'essieu plus différentiel et c'est pas une suspension indépendante. On a quand même les éléments essentiels, donc les ressorts, l'amortisseur, le bras de suspension. Donc la roue, la roue, elle va. Donc ça, c'est le pivot, le point de pivot, et la roue, elle monte ou elle descend. Mais maintenant, comme c'est pas indépendant, bah l'essieu, même si la bosse elle est de ce côté-là, l'essieu il va bouger aussi de l'autre côté. Bon, c'est pas un système optimum, mais bon. Et ça, c'est juste des tyrans. C'est euh, quand la voiture elle accélère ou elle freine, ça empêche l'essieu arrière de tourner. Donc c'est un peu le même principe que le bras inférieur triangulaire ou la barre stabilisatrice. Ça apporte de la stabilité dans le sens longitudinal. Bon, voilà pour ça. On passe à une autre image. Donc, au lieu d'utiliser un ressort hélicoïdal, on peut utiliser des barres de torsion. Donc la barre de torsion, elles sont plus ou moins longues. Elles s'accrochent d'un côté au châssis et de l'autre, elles s'accrochent au bras de suspension. Et donc, quand la voiture, quand la roue elle monte ou elle descend, ça crée, par l'intermédiaire du bras de suspension, ça va créer une torsion ça va induire une torsion dans la barre et ça fait un effet de ressort. Quand la barre est, quand on tord la barre, eh bien la barre elle a qu'une envie, c'est se détordre. Donc c'est exactement le même effet qu'un ressort hélicoïdal. Et donc là c'est très bien expliqué d'ailleurs. Donc vous pouvez lire ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Allez, on passe à la prochaine. Alors ça c'est la suspension
suspension avant d'une coccinelle. Alors là, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe. Donc ça c'est ce qu'on appelle la fusée. Ça, c'est ce qu'on appelle le pivot de fusée, support de fusée, porte fusée. Donc ces deux-là, là. Donc ça, c'est les bras de suspension. Et ça, c'est ce qui contient les barres de torsion. Et sur la coccinelle, je crois que les barres de torsion, c'est des lamelles empilées. Donc en fait, c'est des lamelles. Donc les lamelles, elles sont à l'intérieur de ce tube. Donc ici, il y a une articulation qui permet la rotation. Alors, attendez, je vais passer en mode tablette. Donc cette articulation, elle permet la rotation. Donc ça va tourner comme ça ou dans l'autre sens. Ok, donc là ça tourne. Pareil là, ça tourne. Sens là ou dans l'autre sens. Donc ce qui se passe, c'est quand la roue elle prend un choc, donc mettons qu'elle monte, la roue monte, donc la roue elle va monter comme ça. Là c'est des rotules, hein. Donc ça peut bouger dans plus ou moins toutes les directions. Donc ça bouge plutôt quand on tourne la roue, ça bouge dans ce sens-là, par là ou par là, donc dans ce plan-là. Donc ça c'est quand on tourne la roue, ça tourne sur cet axe, donc un axe vertical, mais ça peut aussi, comme c'est une rotule, qui est en fait une boule, ça peut pivoter aussi quand la roue elle monte et descend, donc ça pivote. Et donc ce qui se passe, c'est que la roue elle monte, donc ça va monter, les deux bras ils vont monter, les deux bras montent et les barres se tordent. Et donc la barre de torsion, c'est comme s'il y avait un ressort hélicoïdal. C'est exactement pareil. Bon, je suis pas sûr d'avoir très bien expliqué là, ce que je voulais expliquer, donc je vais essayer d'approfondir. En fait, c'est peut-être plus simple de regarder au parallélogramme, le parallélogramme de suspension. Donc le parallélogramme de suspension, je vais faire un truc un peu plus épais. Le parallélogramme, il est là. Hop, hop, et hop. Ok. Donc là, c'est articulé, là, c'est articulé, là, c'est articulé, et là, c'est articulé. Ok. Bon, quand la voiture, elle se prend une bosse, donc elle monte comme ça. Je vais peut-être changer de couleur. Peut-être une couleur comme ça. Ce qui va se passer, c'est que le parallélogramme il se déforme et il va se transformer un peu comme ça. Je change de couleur là. Donc il se déforme comme ça, un peu comme ça. Avec l'articulation là, l'articulation en haut là. Donc ça c'est l'articulation. Donc ça c'est c'est le parallélogramme de suspension qu'on retrouve dans les suspensions classiques. C'est le même principe. Donc ce parallélogramme donc se déforme et c'est comme ça que la roue elle peut se déplacer à la verticale. Donc ça c'est le principe du parallélogramme de suspension. Donc là
Donc là, ça tourne autour ça tourne autour de ce pivot, pareil là, et les barres de torsion, bah, elles se tordent. Bon, allez, on continue. Ok. Donc là, c'est une géométrie légèrement différente, mais le même principe. Là, on a donc, ça c'est la fusée, le porte-fusée, les rotules, donc on a un bras de suspension supérieur simple, et là on a un bras triangulé pour le bras inférieur. Et là c'est la barre de torsion. Et la barre de torsion, elle peut faire 1 mètre par exemple. Elle se connecte quelque part sur le châssis. Donc c'est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. Si je vais remettre, ok. Donc si la roue, mettons, elle monte, si la roue elle monte, donc elle se prend une bosse, elle monte, donc ça va monter un peu, ça va monter un peu. Donc lui, bon, donc là c'est une attache au niveau du châssis, donc ça pivote comme ça, donc ça permet à ça de monter. Là, donc là c'est une attache, donc là c'est solidaire, hein. C'est solidaire à la barre de torsion. Donc ça, si ça monte, la barre elle se tord. Dans ce cas-là, elle se tord. Donc c'est l'inverse de ça, elle se tord dans l'autre sens. Quand la roue monte, elle se tord dans ce sens-là. Quand la roue elle descend, bah, elle va se, soit elle se détend, ou soit elle se tord dans l'autre sens, si elle était en position normale quand on a démarré. Donc, suivant si on se prend une bosse ou si il y a un creux sur la route, bah, la barre de torsion donc elle va vers le haut si on se prend une bosse, elle va vers le bas si on se prend un creux. Et bon, ça s'accroche quelque part. Donc, des fois, ils font 1 mètre, hein, ça peut être assez long. Et ça, bon, il y a pas mal de bagnoles comme ça, surtout dans les années 70. Il y avait, je sais pas, il y a par exemple la Simca 1100, la 4L, je crois. Il y en avait pas mal. Euh, Bah, le gros avantage de la barre de torsion, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre un ressort. Donc ça libère de l'espace, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de mettre de ressort, soit là, soit au-dessus. Donc le ressort, il prend pas beaucoup de place finalement avec une barre de torsion. Mais bon, faut être sûr que l'attache au châssis de ce côté-là ça soit assez résistant quand même. Bon, donc c'est une question c'est un choix, hein. Ça, je suppose, c'est peut-être moins cher, je sais pas. Si vous savez si c'est moins cher, bah, dites-le moi dans un commentaire. Mais bon, c'est juste un design différent pour exactement la même fonction. Allez, on regarde la prochaine. Ok, donc ça c'est une suspension. Bon, ça c'est encore un type de suspension. Ah, ça c'est les suspensions arrière. Donc, ça c'est un type de suspension arrière. Apparemment sur les Renault 5, 9 et 11. Je sais pas si on va voir grand chose. Mais bon, bah, c'est un type de suspension. Donc ça c'est donc le bras. On appelle ça un bras tiré. Le bras de suspension. Et il est solidaire de la barre de torsion, d'une demi-barre de torsion. Parce qu'il y en a 2 demi-barres qui est cachée dans le tube là. Donc la barre de torsion est solidaire au bras tiré. Donc
quand la roue elle se prend une bosse, donc elle se prend une bosse ou elle se retrouve dans un creux, bah elle bouge comme ça. Le bras il pivote, donc il pivote autour de cet axe là, et ça tord la barre de torsion. Là tu as une autre barre de torsion qui est en fait une barre stabilisatrice. C'est une barre anti-roulis en fait, ça relie les deux côtés. Et ça c'est relié au châssis. Donc ça c'est un type de suspension arrière avec barre de torsion. Il y en a d'autres, hein. Là je vais en montrer un autre. Même genre. 4 barres de torsion. Ouais. Donc, voyons voir. Mais c'est le même principe. Donc ça c'est sur la Renault 5 GT Turbo. Mais c'est exactement le même principe. Donc les barres arrière, c'est des... Ok. Donc la barre de torsion pour la suspension, c'est celle-là. Et l'autre, c'est stabilisateur. Donc c'est celle-là. La barre de torsion de suspension, c'est celle-là. Et ça, c'est une barre stabilisatrice. Donc c'est un truc anti-roulis. Donc c'est le même principe que l'autre. Et là, c'est... Donc là, il y a en fait 2 barres. Là, tu as une barre pour ce côté-là et une demi-barre pour ce côté-là. Donc une demi-barre de ce côté-là, une demi-barre de ce côté-là. Pareil, même principe. Quand la roue elle se balade de haut en bas, le bras tiré, il pivote autour de cet axe, l'axe de la barre. Et la barre est store. Donc c'est exactement le même principe que l'autre. Et il y a d'autres variantes. Hein. Là, tu en as une autre. Là, ça c'est sur la Golf. Mais bon, c'est à peu près pareil. Hein. Donc celle-là, oui, c'est un peu différent. Vous voyez ce que les deux bras de suspension. Donc il y a un bras de suspension, le bras de suspension là, ils forment en fait une traverse. Donc tout est solidaire. Mais la traverse elle-même devient la barre de torsion. Donc quand là ça monte, ça descend, bah, ça crée une torsion dans la traverse. Et là il y a une autre barre qui est une barre de stabilisation. Donc ça c'est sur la Golf. Donc encore un exemple de train arrière avec barre de torsion. Bon voilà, ça sera tout pour les suspensions à barre de torsion. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien n'hésitez pas à souscrire à mon canal YouTube. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se voit à la prochaine vidéo. A bientôt.